licence Matéco, rebonjour. Je vais continuer à traiter les séances de TD de décision et jeu avec l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, nous avons deux joueurs, deux conducteurs, A et B, qui se croisent dans une rue très étroite et chacun a la possibilité soit de ralentir, soit de ne pas ralentir. Le conducteur qui ralentit et l'autre ne ralentit pas, il perd la face et du coup il reçoit ou son utilité égale à 0 et ainsi l'utilité de son adversaire égale à 4. Si les deux ralentissent, chacun obtient une utilité de 2. Si aucun des deux conducteurs ne ralentissent, forcément, bon, accident, et dans ce cas, chacun aura une utilité de moins 2. Première question, préciser l'ensemble des joueurs de l'ensemble et l'ensemble de stratégies. Donc pour chaque joueur. Donc ici on a deux joueurs, on a deux conducteurs A et B. Donc on a deux joueurs A et B. Et on a deux stratégies pour chaque joueur. Chaque joueur a le choix de ralentir et ou de ne pas ralentir. Donc la réponse à la première question. Donc l'ensemble des joueurs et des stratégies. Donc l'ensemble des joueurs. Vous pouvez mettre J ce que vous voulez, donc I, donc c'est égal à A et B, on a deux conducteurs A et B. L'ensemble des stratégies, donc stratégie S grand S pour dire stratégie de A, qui est égale stratégie de B, dans ce cas, parce que les deux, ils ont le même choix, soit ralentir, soit ne pas ralentir, et donc c'est R et NR, avec R ralentir et NR ne pas ralentir. Question numéro 2. Donner la forme normale ou stratégique du jeu. Forme normale ou stratégique du jeu, c'est-à-dire représenter le jeu sous forme d'un tableau avec les joueurs, les stratégies possibles de chaque joueur. Ici, dans notre cas, ils ont les mêmes stratégies, mais ce n'est pas tout le temps. Donc les joueurs peuvent ne pas avoir les mêmes stratégies ou peuvent avoir des stratégies différentes. Donc, dans un tableau, on met les joueurs, les stratégies de chaque joueur et après les gains associés à chaque croisement de stratégie. Et donc ce qu'on appelle un jeu sous forme normale ou stratégique. Donc joueur A, joueur B, conducteur A et B. A a le choix entre R et NR et B a le choix entre R et NR. Si les deux ralentissent, on a vu que chacun reçoit une utilité de 2. Si les deux ralentissent, donc chaque joueur obtient 2, donc 2. Si un des deux, un ralentit et l'autre pas, celui qui ralentit donc a une utilité de 0 et celui qui ne ralentit parce qu'il perd la face, et l'autre aura une utilité automatiquement de 4. Donc A, il ne ralentit pas alors que B ralentit, donc NR a 4 et B perd la face et aura que 0. Pareil, donc ici donc c'est R, NR, donc le joueur A ralentit, donc il perd la face, donc il a 0, et B ne ralentit pas, il a une utilité de 4. Les deux ne ralentissent pas, ou les deux ne ralentissent pas, donc qu'est-ce qui se passe? Accident, et donc une utilité négative pour les deux, moins 2, moins 2. Donc voilà la forme normale ou stratégique du jeu. Troisième question, il nous demande de déterminer s'il existe des équilibres de Nash en stratégie pure. Donc, on a vu dans l'exercice précédent qu'il y a deux méthodes pour faire. Donc, soit on traite chaque case pour voir est-ce que il y a un des deux joueurs qui a intérêt à dévier ou pas. Et donc, on traite l'ensemble des cases possibles, c'est-à-dire si on traite les 4. Ou la deuxième méthode, ou l'autre méthode qui est beaucoup plus simple, c'est avec la fonction de meilleure réponse. Donc, moi je vais choisir, donc vu qu'on n'impose aucune méthode, donc je vais choisir la méthode de meilleure réponse et je traiterai la deuxième méthode mais que oralement, donc vous n'aurez pas d'écrit. Donc, soit cercle la fonction meilleure réponse de 1 et triangle fonction meilleure réponse de 2. Donc, quelle est la réaction de A si B joue R, c'est-à-dire si le conducteur choisit
de ralentir, quelle est la meilleure réponse de A? Donc, la meilleure réponse de A face à R, c'est il va comparer 4 avec 2, et donc 4 est supérieur à 2, donc sa meilleure réponse face à R, c'est NR. La meilleure réponse quand l'adversaire ralentit, c'est que je ne ralentis pas. Et donc, j'obtiens un gain de 4. Donc, 4 supérieur à 2. Donc, je mets un cercle sur la meilleure réponse. Si maintenant B choisit de ne pas ralentir, quelle est la meilleure réponse de A face à la décision de B de ne pas ralentir? Pareil, donc il va comparer 0 avec moins 2, donc 0 supérieur à moins 2, donc la meilleure réponse face à NR de B est de ralentir. Et donc, je mets le cercle sur le 0. Donc, on fait la même chose pour B, donc B aussi, donc il va choisir sa meilleure réponse quand A décide de ralentir. Donc si A décide de ralentir, donc B a le choix entre ralentir et avoir 2 et ne pas ralentir et avoir 4. Donc sa meilleure réponse c'est de ne pas ralentir parce que 4 est supérieur à 2. Si A maintenant choisit de ne pas ralentir, quelle est la meilleure réponse de B? Donc il va choisir entre moins 2 et 0. Donc 0 est supérieur à moins 2, il choisira de ralentir. Donc face à NR de A, B choisira R parce que c'est la meilleure réponse face à NR. Et donc on aura un triangle sur 0. Et donc là, je vais voir ou je vais observer tout simplement la case où il y a les deux symboles en même temps. Ça veut dire l'intersection des deux fonctions de meilleure réponse, les deux fonctions de réaction, et ça va être la solution ou les solutions de Nash. Donc ici, on a deux cases où il y a les deux symboles en même temps. Première case, la deuxième case, et c'est l'équilibre de Nash. Donc on a deux équilibres de Nash. NR, R donnant un gain de 4, 0, et RNR donnant un gain de 0 à 4. Et donc voilà deux équilibres de Nash en stratégie pure. NRR, IR, NR. Donc, avec la deuxième méthode, je vais essayer d'aller vite. Donc, on commence on fait toutes les cases. Donc, on commence par la première, 2, 2, pour voir est-ce que c'est un équilibre ou pas. Donc, 2, 2. Donc, est-ce que, si je suis ici, est-ce que A a intérêt à dévier? Oui, donc il a intérêt à dévier vers le 4 parce que 4 est supérieur. Donc ce n'est pas un équilibre. De même pour B aussi, donc B, on voit bien qu'il a intérêt à dévier, donc 2 et 4, donc 4 supérieur à 2, il a intérêt à dévier vers NR. Donc RR, ce n'est pas un équilibre. Donc 0 et 4, donc bleu, c'est lui qui se déplace en colonne. Donc est-ce que le conducteur B a intérêt à dévier vers R? Ben non, parce que 2 est inférieur à 4 et il a intérêt à rester ici. Et pareil, donc pour le conducteur A, donc s'il est ici, est-ce qu'il a intérêt à dévier, c'est-à-dire de passer de R à NR? Donc non, il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt à passer de R à NR parce que moins 2 est inférieur à 2. Donc, ici, aucun des deux n'a intérêt à dévier. Donc, RNR est un équilibre de Nash en stratégie pure. Pareil pour moins 2. Donc, est-ce que B a intérêt à changer de colonne, de passer de NR à R? Oui, parce que 0 est supérieur à moins 2. Donc, du coup, c'est suffisant. Donc, il n'y a pas. Donc, NR, ce n'est pas un équilibre de Nash. Pareil, on peut aussi observer que A, il a aussi intérêt à changer de ligne, donc de passer de moins 2 à 0, et au lieu de jouer NR, il joue R. Donc, quatrième case, donc ici, est-ce que B, le conducteur B a intérêt à changer de colonne? Non, s'il change, il gagne moins 2, alors qu'ici, il gagne 0, donc 0 supérieur à moins 2. Et est-ce que A a intérêt de changer de ligne? Et ici, il gagne 4. Est-ce qu'il a intérêt à passer ici pour gagner 2? Ben non, il n'a pas intérêt à changer. Donc ici, pareil, aucun des deux n'a intérêt à dévier. Et du coup, donc NRR est aussi un équilibre de Nash. Question 4, déterminer donc s'il existe toujours des équilibres de Nash en stratégie mixte. Donc,
Stratégie mixte, c'est tout simplement, je reprends le tableau normal, c'est la même chose que pur, sauf qu'ici on va introduire, on a dit, des distributions de probabilité. Donc soit T, la probabilité que B choisit de ralentir, et donc 1 moins T, la probabilité de ne pas ralentir. Soit P, la probabilité que A ralentisse, et donc 1 moins P, la probabilité que le conducteur A ne ralentisse pas. Donc, le tableau reste le même. Donc, le même raisonnement, donc on va commencer par un des deux, donc on commence par le joueur numéro 1, c'est-à-dire pour le conducteur A. Donc, qu'est-ce qu'il va faire A? Donc il va calculer l'espérance d'utilité de ralentir et l'espérance d'utilité de ne pas ralentir, et il va comparer les deux. Donc il ralentit si l'espérance d'utilité de R est supérieure à l'espérance d'utilité de NR. Donc on calcule l'espérance d'utilité de R, on est là, l'espérance d'utilité de R. Donc si il joue R, il espère avoir une utilité de 2 fois t plus 0 fois 1 moins t. 2 fois t plus 0 fois 1 t, ça veut dire 2t. Donc l'espérance d'utilité de R est égale à 2t. Pareil, s'il choisit de jouer NR, son espérance d'utilité est 4 fois t plus moins 2, ça veut dire moins 2 fois 1 moins t. Donc 4 fois t moins 2 fois 1 moins t, ça fait 6t moins 2. Donc, le conducteur A choisira de ralentir si et seulement si l'espérance d'utilité de ralentir est supérieure à l'espérance d'utilité de ne pas ralentir. Ça veut dire que de t supérieur à 6t moins 2, ce qui nous donne que t doit être inférieur à 1,5. Ça veut dire que A va décider de ralentir si et seulement si B ralentit plus qu'une fois sur 2. Sinon, il ne ralentit pas. Donc, la fonction de réaction ou la fonction de meilleure réponse, R de A qui dépend de T et donc P étoile en fonction de T, parce que sa probabilité, donc P étoile de T en fonction de T. Donc il est égal à 1 si T est inférieur à 1,5. Donc si il est égal à 1,5, il est indifférent entre ralentir et ne pas ralentir, donc 0 à 1. Et donc forcément s'il est supérieur, il ne ralentit pas, donc la probabilité P égale 0, ça veut dire qu'il ne ralentit pas si T est supérieur à 1,5. Donc la fonction de réaction ou la fonction de meilleure réponse de A. On fait la même chose pour le conducteur B. Donc pour le conducteur B. Donc la même chose, donc conducteur B c'est un colonne, donc s'il choisit de ralentir, donc il espère, ou son espérance d'utilité c'est 2 fois P plus 0 fois 1 moins P. S'il choisit de ne pas ralentir, son espérance d'utilité c'est 4 fois P plus moins 2 fois 1 moins P. Et donc, on a une espérance d'utilité de ralentir de 2P. Espérance d'utilité de ne pas ralentir, c'est 6P moins 2. Donc, vu que c'est symétrique, on retrouve la même chose. Et donc, 2P supérieur à 6P moins 2. Et donc, P est inférieur à 1,5. Donc, ça veut dire, là aussi, on retrouve la même chose. On le voit dans le tableau, donc c'est 2, 2, moins 2, moins 2, 4, 0, 0, 4, c'est symétrique. Donc, le conducteur B aussi, sa réaction est tout simplement de ralentir si et seulement si l'autre conducteur ralentit plus qu'une fois. Pardon, pas ralentir, ralentit moins qu'une fois sur 2. Excusez-moi, je pense que j'ai, pour le cas précédent, je pense que j'ai inversé. J'ai dit une phrase où je l'ai traité par supérieur. Donc là aussi, le conducteur A, il va choisir de ralentir si B ralentit moins d'une fois sur 2, et non pas plus, j'avais dit l'inverse, donc moins d'une fois sur 2. Donc je reprends. Donc là aussi, on a des B va ralentir si et seulement si A ralentit moins d'une fois sur 2. Sinon, il ne ralentit pas. Donc la fonction de réaction est la suivante. Donc, désolé, donc c'est erreur de copier-coller. Donc ça, c'est, on avait ici, donc c'est B. Donc la fonction de réaction de B, qui dépend de P et T étoile de P. Donc si P est inférieur à 1,5, donc la probabilité est égale à 1, donc T est égal à 1, ça veut dire qu'il va choisir de ralentir. Si est égal à 1,5, il est indifférent. Et si est
est supérieur à 1 demi, donc il ne ralentit pas. D'accord? Supérieur à 1 demi, ça veut dire que si A ralentit plus d'une fois sur 2, B ne ralentira pas. Donc c'est la fonction de réaction, la fonction de meilleure réponse de B. Et donc l'équilibre de stratégie mixte, c'est tout simplement P étoile T étoile, donc P étoile T étoile, et donc P étoile c'est égal à 1 demi, et T étoile est égal à 1 demi. Donc un nouvel équilibre en stratégie mixte apparaît. Donc 1 sur 2, 1 sur 2. Et voilà. Et dans ce cas, l'espérance d'étualité de chaque joueur est égale à 1. Donc si vous recalculez l'espérance d'étualité de chaque joueur avec une probabilité de T de 1 demi, de P de 1 demi et T de 1 demi, vous retrouvez 1. Donc si je prends par exemple l'espérance d'étualité donc pour A, quand T est égal à 1 demi, donc ça fait 2 fois 1 demi. 2 fois 1 demi c'est 1, plus 0 fois 1 demi c'est 0, donc c'est 1. 4 fois 1 demi c'est 2. Et moins 2 fois 1 demi c'est moins 1, et donc 2 moins 1 c'est 1. Et la même chose pour notre ami conducteur B, 2 fois 1 demi c'est 1, 0 fois, donc c'est 0, donc ça fait 1. Et 4 fois 1 demi c'est 2, et moins 2 fois 1 demi c'est moins 1, et 2 moins 1 ça fait 1. Donc dans tous les cas, l'espérance d'étualité de chaque joueur est égale à 1. Donc voilà, on a retrouvé un troisième équilibre. Donc c'est-à-dire on avait deux équilibres de Nash en stratégie pure, NR, R et RNR. On rajoute, on a un nouvel équilibre maintenant de stratégie mixte, P étoile, T étoile, tel que P étoile est égal à 1 demi et T étoile est égal à 1 demi. La question numéro 5, il nous demande de représenter ces fonctions il nous demande de représenter graphiquement, donner une représentation graphique des fonctions de réaction, les fonctions de meilleure réponse. Donc là, j'ai reproduit les deux fonctions de réaction de meilleure réponse des deux agents. Donc A et B, on va les retracer. Donc pour soi, par exemple, on a un plan, donc je mets P en abscisse, T en ordonnée, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre T ici et P ici, d'accord? Donc P, donc on a trouvé 1 demi, P étoile, donc on a besoin toujours de placer P étoile et T étoile, donc 1 demi, et après on commence par B1. Donc quand P est supérieur à 1 demi, T est égal à 0. Ou, si vous voulez qu'on commence en haut, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire ici, quand P est inférieur à 1 demi, T est égal à 1. Quand on est là, T est égal à 1. Donc, ça veut dire que l'image de tous ces points, en fait, c'est égal à 1. Donc, est égal à 1, donc ça va être un segment horizontal. Donc, moi, j'ai commencé d'ici. Hein. Vous commencez par d'ici à ici ou ici à ici, c'est la même chose. Donc, quand P est supérieur à 1 demi, tous les points qui sont là, leur image est égale à 0. Ici, quand P est égal à 1 demi, il est indifférent. Donc T est de 0 à 1. Donc quand P est égal à 1 demi, donc de 0 à 1. Et après, quand P est inférieur à 1 demi, T est égal à 1. Donc l'image de tous ces points, c'est égal à 1. Et donc voilà la fonction de réaction du conducteur, B. On fait la même chose pour notre ami A. Donc quand T est supérieur à 1 demi, donc quand T est supérieur à 1 demi, c'est-à-dire qu'on est là, T est supérieur à 1 demi, la probabilité P égale à 0, l'antécédent est égal à 0. Donc ça va être tout simplement ici. Bon, 1. Donc ça veut dire que j'ai commencé par celui qui est en haut. Donc ça ne change rien. Donc, je reprends ici. Donc si T est supérieur, si T est inférieur à 1 demi, T est inférieur à 1 demi,
P est égal à 1. Donc P est égal à 1 pour tous les T qui sont inférieurs à 1. Donc P est égal à 1. Donc quand T est égal à 1,5, donc P va de 0 à 1. Quand T est égal à 1,5, P de 0 à 1. Et après, donc, le dernier segment avec lequel je vais commencer. Donc quand T est supérieur à 1,5, quand T est supérieur à 1,5, P égale à 0. L'antécédent est égal à 0. Pardon. L'antécédent est égal à 0. Et donc voilà les deux fonctions de réaction des deux joueurs. Et on observe bien qu'on a 1, 2, 3 points d'intersection. Les deux extrêmes, c'est les deux équilibres de Nash en stratégie pure. Troisième point qui est intermédiaire, c'est l'équilibre de Nash en stratégie mixte, donc de P étoile, T étoile, 1,5, 1,5. Et donc voilà. Donc il y a trois équilibres de Nash en tout, en total. Deux en stratégie pure, qui sont ralentir, ne pas ralentir et ne pas ralentir, ralentir, et qui donnent des gains 0,4 et 4,0, et 1,5 qui donne une espérance d'utilité de 1 pour chacun. 1. Donc voilà. Voilà, j'arrive à la fin de l'exercice numéro 3. On a traité... Voilà, c'est bon, donc voilà. Donc j'ai traité les 5 questions. Je vous dis donc à très bientôt, mais avant de commencer l'exercice numéro 4, la prochaine fois, je vais vous exposer quelques exemples sur les représentations des fonctions de réaction, parce que ce n'est pas tout le temps on a 3 points, parfois on peut avoir qu'un seul point, parfois on peut avoir carrément un segment, c'est-à-dire un continuum de points, et ainsi de suite. Donc la prochaine fois, je vous expose ces cas. Comme ça, vous ne pensez pas, c'est-à-dire ce n'est pas systématiquement, on a 3 points, donc soit dans ce sens, soit dans ce sens. Donc non, tout dépend en fait des données de l'exercice, tout simplement. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt.